Nous en sommes arrivés à expliquer aujourd'hui, Inch'Allah, Surat Al-Qadr. C'est la 97e surah dans l'organisation du Mus'haf. Et c'est une surah pré-égirienne. C'est la 25e surah à avoir été révélée du Coran. Cette surah où Allah tabaraka wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dans le sens des versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de l'Qadr. Nous, on voit plusieurs fois inna qui est utilisé dans le Coran. On peut le traduire en français par nous. Et inna, en arabe, il peut venir dans deux sens. Ou bien il vient dans le fait du pluriel, nous, ou pour montrer la grandeur et la valeur. Ça existe même ça en français. Quand les rois, ils parlaient, ils disaient « nous avons décidé, nous faisons ». Ici, c'est quoi qu'Allah Ta'ala a révélé? Celui qui l'a fait descendre, c'est quoi? C'est le Coran. Al-Alousi, il a rapporté l'ijma', le consensus des savants sur le fait que ici, al-Damir, dans Inna anzalnahu, nous l'avons fait descendre. C'est quoi l'avons fait, le L apostrophe là? C'est le Coran. Et Inna, nous, c'est bima'na at-ta'zim. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah a dit dans d'autres versets, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Dans d'autres endroits du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala montre bien que c'est lui seul qui a révélé le Coran. Quand Allah ta'ala dit, Allah a descendu la meilleure parole, un livre où il y a des versets qui se ressemblent et qui se répètent. Il a descendu le Coran la nuit de l'Qadr. Laylatul Qadr, c'est quand? Est-ce que c'est dans Ramadan déjà? Qui t'a dit que c'est dans Ramadan? Donne-moi une preuve. La preuve est dans le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit on l'a révélé la nuit de l'Qadr. Donc déjà, ce qu'on est sûr, c'est que la nuit de l'Qadr, c'est où? C'est pendant le mois de Ramadan. Taïb. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans un autre verset, dans Surat Al-Dukhan, la fumée, Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous l'avons certes descendu dans une nuit bénie, nous sommes certes avertisseurs, c'est dans cette nuit que tout ordre, toute affaire sage est décidée et déterminée. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il y a plusieurs ahadiths qui sont venus nous expliquer et nous diriger vers le fait de savoir quand est-ce qu'est la nuit de l'Qadr. Et on va voir cela. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Bukhari, cherchez la nuit de l'Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Donc, au début on savait que Laylatul Qadr c'est une nuit dans l'année. Après avec le Coran on a su que c'était pendant Ramadan. N'est-ce pas? Puis, le prophète alayhi salatu wassalam est venu nous dire qu'il fallait la chercher dans les nuits impaires des 10 dernières nuits, ou alors il y a d'autres hadiths qui ne parlent pas d'abord des nuits impaires. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc on sait qu'elle est dans les 10 dernières nuits. Après, il y a eu encore plus de précision dans ce hadith qu'on vient de citer, de Bukhari. Cherchez-la dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Les nuits impaires, qui peut me les citer des 10 dernières nuits? C'est quelle? 21e nuit, 23e, 25e, 27e, 29e. D'accord? Taïb. N'oubliez pas qu'en islam, les nuits commencent avant les journées. Les nuits commencent avant les journées. C'est pour ça que quand on annonce l'entrée de Ramadan, on commence la prière de Tarawih avant même d'avoir jeûné la journée. N'est-ce pas? Parce que la première nuit de Ramadan a commencé. Donc la 21e nuit, c'est la nuit qui vient après le 20e jour. Quand c'est le 20e jour de jeûne,
quand le Maghreb arrive, le coucher du soleil arrive, ça y est, on est la 21e nuit. Attention à ça. Naam. Taïb. Donc on a su que c'était dans les 10 dernières nuits de Ramadan et que c'est dans les nuits impaires 10 dernières nuits de Ramadan. Sur le point de Laylatul Qadr, il y a eu beaucoup de divergences entre les savants. Beaucoup de paroles. Entre des gens qui ont dit que c'était Laylatul Qadr, elle n'existe plus, c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est passé, elle est venue, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on me l'a fait oublier, c'est-à-dire dans le sens ça y est, elle n'existe plus. Mais en vérité, c'est arrivé entre certains musulmans de se disputer, et ça a été la cause justement de priver la Ummah de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui avait informé cette nuit-là, cette année-là, quelle nuit allait être la Laylatul Qadr. Exactement. Il était sorti pour informer les compagnons, il a vu qu'il y avait eu une dispute, il l'a oublié. Il a dit, on m'avait informé de quelle nuit était Laylatul Qadr, et on me l'a fait oublier, rufi'at, c'est-à-dire elle a été élevée. Donc certains savants ont compris par le fait qu'elle a été élevée, c'est que la dispute elle a même été la cause qu'on soit privé de Laylatul Qadr, elle n'existe plus. Et en vérité, rufi'at ici c'est dans le sens, sa connaissance exacte. Quelle nuit exactement, on ne le sait pas avec certitude. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de divergences. Mais alhamdulillah, on a eu des indications, c'est dans les 10 dernières nuits de Ramadan, et dans les nuits impaires de Ramadan. On va rentrer un peu plus dans le détail. Ça, c'était juste pour que vous compreniez pourquoi il y a eu autant de divergences après, pour désigner quelle nuit c'était. S'il y avait un hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait pas eu de discussion. Mais pourquoi justement il y a eu autant de discussions? C'est que justement, on a été privé de désigner clairement. Pourquoi? À cause du fait de la division. Donc quand la Ummah se divise, après que les preuves évidentes l'ont été apportées, comme on a vu la semaine dernière dans Surat al-Bayyinah, une fois que les preuves évidentes elles viennent, une fois que la science elle vient, une fois que la vérité elle vient, là les gens se divisent. Wadih Inch'Allah. Donc voilà en ce qui concerne savoir quand est-ce qu'est la nuit de l'Qadr. طيب. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Et qui t'informera qu'est-ce que la nuit de l'Qadr? La nuit de l'Qadr est mieux que 1000 mois. La nuit de l'Qadr, al-Qadr en arabe, ça peut vouloir dire deux choses. Al-Qadr, ça peut vouloir dire la valeur, l'honneur, ou al-Qadr, ça peut vouloir dire la destinée. C'est pour ça que quand on traduit Laylatul Qadr, on peut le traduire par la nuit de la valeur, ou la nuit de la destinée. Naam. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant celle-ci, durant cette nuit-là, descendent les anges. Et l'esprit, c'est qui? Le Ruh, c'est Jibril, alayhi salatu wassalam. Donc tellement cette nuit-là, c'est une nuit de valeur, Jibril, il descend cette nuit-là. Vous imaginez? Bi'idhni rabbihim. Est-ce que les anges, ils peuvent descendre de leur volonté? Bi'idhni rabbihim. Par la permission de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, min kulli amr. Pour tout amr. Amr aussi, je ne vais pas le traduire, parce qu'on va d'abord expliquer. Amr, c'est le mufrad de umur et le mufrad de awamir. Je reviens. Amr, c'est le singulier de deux mots en arabe, de deux pluriels en arabe. Umur, les affaires, les choses qui se passent, wa awamir, les ordres. Donc l'amr, ça peut vouloir dire l'ordre, comme ça peut vouloir dire les affaires. Wadih? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'Fajr. Donc Laylatul Qadr, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit Layla, c'est la nuit. La nuit en islam, elle commence au Maghrib. Donc Laylatul Qadr, c'est à partir du coucher du soleil. Jusqu'à quand? Jusqu'au lever du Fajr. Pas le lever du soleil. Jusqu'au lever du crépuscule, de l'aube. Jusqu'à la prière de l'Fajr. Wadih? Tout ce moment-là, les anges descendent avec la paix. Et c'est une nuit de paix où il n'y a pas de mal, walhamdulillah. Certains ont dit que les anges passent le salam aux croyants. Si c'est une nuit de paix et de douceur et de bien, parmi le bien et la paix, c'est le fait qu'on nous passe salam. Donc, ça n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre. Taïb. Pour finir, concernant Laylatul Qadr, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a descendu la nuit, non le jour. N'est-ce pas? Donc ça montre que la nuit, elle a une valeur spécifique en islam, plus que le jour. N'est-ce pas? Et on va voir ça dans d'autres preuves. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand c'est le dernier tiers de la nuit, Allah ta'ala descend au ciel le plus bas et il demande.
Est-ce qu'il y a une personne qui me demande pardon que je lui pardonne? Est-ce que quelqu'un a une requête que je lui donne? C'est quand ça? C'est aussi la nuit. Tout cela prouve que la nuit, elle a plus de valeur que le jour. Car la nuit, c'est un moment où on est coupé de nos affaires, coupé des créatures, coupé des gens, coupé des soucis, et on est dans l'obscurité. C'est plus proche de la crainte et de l'humilité et du moment de se rabaisser, de s'avilir et de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implorer. Voilà pourquoi la nuit a été, barakallahu fikum, préférée. Mais préférée pourquoi? Pas pour faire la fête, pas pour perdre son temps, pas pour traîner. Préférée pour être seul, pour profiter de la nuit, car c'est le moment où on est seul. Les gens pieux, quand venait la nuit, ils respiraient, ils étaient contents, ils disaient alhamdulillah, je peux être seul entre moi et mon Seigneur. Toute la journée avec les gens, ils te font mal à la tête. Chacun avec ses requêtes, chacun avec les droits. Tu as des droits à donner à ta femme, à tes enfants, au travail, les voisins, les amis, les problèmes, les soucis. La nuit vient, tu lèves les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te lèves, tu récites le Coran, tu t'inclines, tu te prosternes, tu pleures. Tu demandes à Allah de régler tes affaires. Alors que c'est le moment, justement, ce dernier tiers où Allah tabaraka wa ta'ala dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui a une requête que je lui donne? Pendant ce moment-là, où on dort, on ronfle, ou bien on est occupé à d'autres choses. Il y a des gens qui sont devant des jeux vidéo toute la nuit. Et d'autres qui passent la nuit dans le haram, dans l'illicite, dans des endroits illicites, dans des actes illicites. Le moment où Allah descend au ciel le plus bas pour pardonner aux gens, lui il est en train de faire ce qui met en colère Allah. Nas'Allah salamata wal afiyah. وقل رب زدني علما